Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le combat des maîtres de cette semaine, donc premier combat des maîtres de l'année 2024. On va voir un petit peu ce que cela nous réserve. Donc bah écoutez, je vous mettrai les timecode en description comme d'habitude et on est parti. Alors je vais vous afficher les petits malus à l'écran, voilà, c'est toujours les mêmes, hein, ils n'ont pas bougé depuis. On est parti, combat des maîtres, région de Sinnoh. Aaron, faiblesse feu, Adrien, faiblesse psy, on va voir de la Méoletta, de la Méloetta, je crois, c'est ça, ouais. Voilà, on va pouvoir le voir un petit peu en action, ce nouveau duo. Terry avec faiblesse glace, Lucio avec faiblesse insecte. Au niveau des manches, manche 1, donc la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés est augmentée. La manche 2, augmentation de la détermination. La manche 3, remplissage de la jauge de capacité duo alliés et ennemis accélérée. Et la manche 4, les capacités physiques des ennemis et des alliés sont augmentées. Alors, boost de capacité SP. Je vais le garder. On va commencer par insecte. Ouais, les malus, normalement, ils sont bons. Hein. Je les ai bien rechangés, ouais, c'est bon. Vu que j'avais dû les modifier avec le combat spécial de la dernière fois, mais non, ils sont bien. On a dit faiblesse insecte, hop, ici. Donc on a une team qui est plutôt axée sur le SP en faiblesse insecte. C'est pour ça que je prends cette manche-là pour booster les dégâts de Pyrax. Alors, qu'est-ce qu'ils nous demandent ici? Ils nous font, attention, il y a de la régène soin, du critique augmenté. Il faut des capacités physiques. Ok, ok. Donc on va peut-être pas commencer par l'insecte. Quoique, écoutez, on va tester. On verra bien. Mais c'est vrai que ces trucs-là, avec le 15 000 points, c'est devenu un petit peu plus important de faire attention à ça. Donc, on verra ce que ça donne. Mais il y a moyen que ce soit pas fou. En plus de ça, augmentation des... Ouais, il y a une augmentation des dégâts SP et en face, bah, il tape SP, donc c'est pas du tout le bon move hein, de partir sur... Ouais, c'est pas le bon move. Là c'est explosé au sol ce que j'ai fait, on va changer de faiblesse. On va passer sur autre chose. Et je vais garder les dégâts des capacités physiques pour cet insecte et on prendra Sarmouraï à la place. Mais c'est explosé au sol ce que j'ai fait comme move là. Donc on va partir sur la faiblesse, écoutez, vous savez quoi, on va partir sur Psy. Hein. On va partir sur Psy et on va tester Méloetta. Voilà, j'ai du mal à prononcer son nom, Méloetta. Alors, Team Psy, c'est ça, on va dégager Articodin et on va prendre Méloetta. Hop, qui est là, donc elle est 3 sur 5, niveau 150, 6x, j'ai même débloqué son rôle. 6x hein, qui est accélérateur, ce qui est plutôt intéressant comme combo, même si on n'a pas de capacité duo avec elle ici, parce qu'on a capacité duo avec Necrozma hein, pour plier le combat très très vite. On va pouvoir voir déjà un premier aperçu de ce que le duo est capable de faire. Je l'ai testé un petit peu, et honnêtement, eh ben, il est quand même plutôt intéressant. Allez, let's go! Donc là, on est en forme champ, donc on va en profiter pour booster en fait mettre un boost de capacité. Avant de commencer à balancer du champ antique. Là, on va attendre un petit peu. Ok, bon, il encaisse. Hop, petite baisse de résilience, ici, petite baisse de résilience psy. Ça encaisse toujours. Et derrière, capacité de duo de Necrozma. Baisse de rési psy, super efficace également derrière. Évidemment, ça pardonne pas, ça fait des très très gros dégâts. Hein. Le problème ici, c'est que je vais crever et que je vais pas pouvoir faire de heal avant. Mais ça devrait normalement passer. Ok, bon, c'est pas grave. J'aurais dû pré-shot une potion un petit peu plus tôt, mais je pensais pas que ça allait me faire autant de dégâts que ça. La déflagration, et là derrière, 30 000 en laser prisme. Ça tape, hein. Je trouve qu'elle est
Je trouve que c'est un support beaucoup plus intéressant dans une team comme ça, Psy, où on va taper sur de la faiblesse Psy, que Articodin. Globalement, je la trouve un petit peu plus intéressante dans cette config-là. Après, les deux, je pense que c'est kiff-kiff. Honnêtement, Articodin, ça reste quand même très très fort également comme soutien. Mais du coup, on va pouvoir utiliser Articodin potentiellement dans d'autres équipes, ou alors Meoletta dans d'autres équipes où j'ai pas forcément de giga gros support Alors, capacité duo, donc augmentation de la détermination, on va partir sur glace. Allez, petite faiblesse glace, voilà. Donc là, par exemple, on pourrait prendre Articodin à la place de Meridia, mais je trouve Meridia Régis quand même intéressant au niveau de la faiblesse. Ici, il fait des capacités physiques et il faut mettre de la peur. Bon, on n'a rien qui met peur là dans notre équipe, c'est pas spécialement grave. Alors, je vais essayer de jouer Articodin correctement, parce que dans une de mes dernières vidéos, notamment celle sur le combat des maîtres spécial, on m'a fait remarquer que je jouais mal Articodin, et qu'il fallait faire un blizzard avant de faire sa capacité dresseur, et ce qui est vrai, ça lui donne beaucoup plus de boost capacité. Donc on va jouer un petit peu Articodin, on va jouer mieux Articodin. Voilà. Donc là on fait un blizzard, on gagne 3 boosts de capacité, on fait son move dresseur derrière. On prend une petite tarte là. Et on se retrouve avec un boost de capacité à 7. Voilà, ça c'est grâce à son plateau. Et du coup, on va faire un laser glace qui va faire pas mal de dégâts. Alors, il faudrait que le souhait glace ne se barre pas. Normalement, non. Hein. Donc voilà, donc là, on se heal. On va remettre en super efficace. Voilà, et là, bon, bah, là, ça fait quand même beaucoup de dégâts. On va blizzard. On n'aura plus capacité duo, j'ai envie de dire, avec Articodin. On va super efficace et on va capacité duo là avec lui pour normalement terminer le combat. Hein. Ça devrait normalement terminer le combat, sauf si là, non, le vent glace, ça fait quand même pas autant de dégâts. On recolle un super efficace, on se prend un séisme, c'est pas trop grave. Et derrière, capacité duo. Sous super efficace, avec 4 de boost spé, mais ça marche pas sur les capacités duo, les boosts spé. Et voilà, combat terminé. Donc c'est vrai que Articodin fait beaucoup plus de dégâts dans cette configuration. Donc d'abord commencer par un blizzard. Into le move dresseur, je me retrouve avec 7 de boost spé et le laser glace qui en suit derrière est assez violent. Hein. Donc merci pour cette petite astuce de gameplay sur Articodin. Alors, on va enchaîner avec la faiblesse feu, parce qu'on va garder l'insecte pour la dernière, donc le boost de dégâts physiques, parce qu'on va prendre Samouraï à la place de Pyrax. Allez, petite team feu. Qu'est-ce qu'il nous demande ici? Il faut de la brûlure, donc allez, recommander brûlure. Honnêtement, on va prendre Tarak. On va prendre Tarak. Tarak. Il est là. Alors je pourrais prendre, si je jouais de la brûlure, je pourrais prendre lui. Il met de la brûlure en zone, honnêtement. Donc, why not? Mais je vais pas prendre, on va prendre Tarak. Et je vais pas risquer quoi que ce soit, on va prendre Tarak. Il met de la brûlure hein, sur son feu d'enfer. Hein. De toute façon, il met 100% de brûlure. Donc là-dessus, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Allez, let's go. Le boost, le zénith. Petite fournaise G-Max. Ok, centrifugif. On a la Dynamax qui part. On va attendre la capacité duo avec OO. Ok, les dégâts sont présents, on prend quand même de sacrées tartes. OO qui va gagner sa prochaine garde, hein, ça sera beaucoup plus intéressant. On va se potion. Je suis même pas sûr que je suis obligé de faire un zénith avec OO. Je me demande si Sulfural mais pas zénith d'entrée de jeu. Je me demande si je suis pas en train de faire un giga misplay à chaque fois en faisant zénith.
Allez. Le prêt à encaisser qui l'a fait survivre, mais derrière, les dégâts du piège de feu, donc de la fournaise, qui font le taf. Ça part en one shot. Ah non, ils ont des prêts à encaisser, c'est très relou ça. On remet le soleil. Bon là, il y a une capacité de duo de dispo, mais on ne fera pas de capacité de duo. On va finir le combat quasiment full life, hein. Donc team feu, pareil, un peu moins puissante que ma team électrique, honnêtement, mais on a quand même de très très gros duos là-dedans. Et la faiblesse feu, bah ça passe sans trop de difficultés. Allez, faiblesse insecte, on va peut-être un peu galérer. Par contre, sur la faiblesse insecte, je vous cache pas, on a déjà fait un fail en début de vidéo. Là, on va voir, donc ils font beaucoup d'attaques spé, donc là, il n'a pas le boost spé comme la manche 1, on a un boost physique, et on va tenter de sortir Samouraï sur ce combat. Alors, Samouraï, c'est quand même un duo scout très vieux, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, il y a également d'autres duos qui sont intéressants en physique, on pourrait penser à Scarabrut qui est pas mal, la Dardanian aussi qui peut taper plutôt fort, mais... on va tester. Par contre, j'ai un... Pourquoi j'ai pas de... J'avais pas mis un truc spécial, je crois, ici. Insecte. Non, j'avais pas mis de broche spéciale insecte. Non. Pourquoi ils ont pas de... Ok, ils avaient pas de broche. Allez, let's go. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a un boost de dégâts physiques. Donc Samouraï devrait faire ses petits dégâts. Globalement, il devrait faire ses petits dégâts. Allez, c'est parti. Escarmouche. On prend un peu moins de dégâts, mais ça fait quand même mal. Hein. Ça fait quand même mal ces attaques. Allez, on va zoner insecte. On a capacité duo avec... Et qui ont la capacité de duo là en vrai? Avec Apirène, hein. Ok, ouh, le double esquive là sur le côté, ça fait plutôt plaisir. Je sais pas si on va réussir à le tomber avant qu'il fasse une capacité duo, hein. Le Girafarig là. Je pense que Samouraï, niveau dégâts, même si ça envoie quand même un petit peu... ça reste un poil faiblard, on va se faire un appel aux soins. Ouais, ça reste quand même un poil faiblard, hein, on va pas se mytho. On va gagner en boost ici, on va remettre le souhait. On va capacité duo derrière avec Samouraï, mais à mon avis, là, il se fait défoncer. Là, il se fait défoncer. Il y a de très fortes chances que la capacité de duo le one shot, surtout qu'il a un petit triangle au-dessus, ça veut dire que il va prendre un super efficace dans la gueule. Ouais. Ok. Je sais pas si en faisant une capacité duo avec lui, ça serait mieux. Ok. Alors, est-ce qu'on changerait pas le support ici? Est-ce qu'on n'enlèverait pas Aaron à Pyren pour mettre autre chose? Un support qui soit plus intéressant pour notamment des boosts physiques. Je pense à notamment un support plante ici, lui. Lui qui est un très bon support boost physique. Tu vas pouvoir mettre pas mal de boost physique sur Samouraï pour lui permettre de faire des dégâts. On va tester ça. Ça c'est moche ça. La petite peur là, elle est très moche celle-là. Oh, les dégâts de Samouraï par contre, c'est pas du tout ça. Hein. On va pas se mytho. Ok, derrière je me fais péter, bah évidemment j'ai peur, il a pas pu taper. Donc là c'est dead. On va retenter, mais Samouraï ça tape pas du tout. Hein. Genre... Je pensais que ça allait faire un peu plus de dégâts que ça, mais pas du tout, quoi.
Peut-être que je devrais commencer par le souhait insecte. Pour que mon escarmouche fasse plus de dégâts. Waouh, par contre c'est chaud hein. Alors les dégâts quasiment négatifs qu'il fait Samouraï, c'est quand même assez chaud. Bon là il commence à taper un peu plus. Mais je vais caper duos avec lui pour voir. Ok, la capacité duo, elle fait des dégâts corrects. Mais encore une fois, on le tuera pas, hein, le duo du centre, avant qu'il fasse sa capacité duo. Ça, c'est clair, c'est quasiment certain. Ah, on prend quand même beaucoup de dégâts ici. Ouais, on le tuera pas avant. Alors, je vais tenter un autre truc. Je vais pas prendre Samouraï, je vais prendre un autre DPS. On n'est pas loin, on n'est pas loin quand même. Mais ici, on sait qu'on va se faire one-shot par la capacité duo, donc ça sert à rien. Et je vais changer un truc. Je vais prendre Pyrax. Même s'il faut taper en dégâts physiques, je pense que Pyrax fera quand même plus de dégâts avec son ultra laser. Je vais prendre Pyrax et je vais prendre Articodin sur le duo. Ou alors Elector. Mais genre du très très lourd quoi. Genre du soutien vraiment très très lourd quoi. Pour vraiment pallier au fait que Apiren bah, soit un peu light. Alors soit je prends Elector, soit je prends Articodin. On va reprendre Elector. Honnêtement, c'est tellement pété Elector que on va prendre Elector. Je pense que là, le support va vraiment faire le taf. Surtout qu'Elector, c'est un très bon support pour du spé. Hop, on va booster la vitesse. Ah, j'aurais dû attendre pour faire l'ultra laser plutôt là. Plutôt que faire cette dauberie. Ok, bon les dégâts sont là, mais c'est pas non plus extraordinaire. On va capacité duo. On va remettre le souhait insecte. Ok, on prend la fatale foudre. C'est fort Elector, mais on va soigner ici. Ouais, les dégâts sont pas là. Hein. Ça manque quand même, hein. Ça manque grave de dégâts. Ouais, puis là, il meurt. Ah putain, cette faiblesse insecte, c'est un enfer de mon côté. Ça a toujours été un enfer. Enfin, il y a des fois, ça passe vraiment bien. Et des fois, comme ça, c'est un enfer. Parce que bah, j'ai quasiment pas de duo insecte. Et il n'y a eu aucun Master Festival insecte. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage au niveau du jeu. C'est encore une fois un gros manque de diversité au niveau des duos et notamment au niveau des Master Festival. Parce que derrière, bah, on a quasiment rien. Hein, et c'est un petit peu relou. Alors là, est-ce que je vais pas y aller en 9 types plutôt? Je pense qu'on va devoir modifier les malus exceptionnellement pour ce combat. Et prendre autre chose. Voilà, donc enlever ce malus là et mettre derrière d'autres malus. Alors il faut que je répartisse 300 ici. 300. Donc on va prendre ça. Et il va me falloir 200 en plus. Bah écoutez, on va prendre... ça m'emmerde, hein, on va prendre PD plus 40%. On verra ce que ça donne. Et on va partir avec la team électrique. Ici. Voilà. On va y aller en off type. Parce que sinon je vais trop galérer. Allez, full rejet max.
Capacité duo du Pikachu de Sacha into sa capacité synchro. Hein. Même ça, niveau dégâts c'est pas fou. En même temps, il faut taper physique. Hein. Donc là, je pars avec une team en mode YOLO qui tape pas du tout physique. Donc forcément, on sent la différence. Bon là, normalement, on devrait faire ses dégâts ici. Hein. Même pas, what the fuck. Même cette team complètement pétée, là, je vais me faire exploser la bouche. Ok, on a plié les duos sur les côtés, là. Mais genre, même cette team-là, je vais me faire atomiser. Waouh, il fait pas de dégâts, c'est incroyable, hein. J'aurais dû partir... Ah, mais j'aurais dû partir en plante physique, je suis débile, moi. Là, c'est my bad, là. Ah, puis j'aurais peut-être dû capacité duo avec le Pikachu de Red aussi, qui fait des dégâts physiques. Bon, ça encaisse, hein. On va quand même y arriver parce que la team est tanky et parce que la team a des duos quasi a des duos broken, mais quand même, hein. Quand même, cette faiblesse insecte, j'aimerais bien qu'ils nous sortent un gros Master Festival attaquant spé, physique, insecte, je sais pas, un truc, parce que c'est vrai que ça manque énormément dans le jeu, hein, c'est différent, voilà, 32K, bon, évidemment, c'est pas les mêmes dégâts, mais ça manque vraiment beaucoup, hein, de duos insectes. Il y a vraiment des types dans lesquels il n'y a quasiment pas de gros duos. Et je trouve ça dommage. Parce que je pense que dans l'univers Pokémon, ils ont de quoi faire, hein, des très gros duos dans chacun des types. Et ça manque. Je trouve que dans les Master Festival, on retrouve tout le temps les mêmes types. Et c'est franchement dommage. Bon, c'est passé, la faiblesse insecte, hein, on a dû y aller en brute force avec notre ami Pikachu. Faiblesse dragon, donc là on va partir sur ça, voilà, sur l'augmentation de la détermination. On va reprendre nos malus de base, hein, ici. On va regarder un petit peu ce que ça demande de faire. Du ligotage, ok, et on nous dit attention, tempête de sable. C'est parti, je vais dégager de rattaque. On va prendre Articodin ici. Et let's go. Ok, c'est passé. Ah, j'avais pas besoin de faire un choc, ok. On va capacité duo avec Zygarde. Parce que elle a son rôle X et son rôle X c'est un rôle support. Donc c'est très fort. Je vais enchaîner les deux avis de gloire, hein, ici. Donc là ils ont Carcan. Zygarde va faire ses dégâts plutôt sympas. On a le boost du coup du 6X soutien avec son rôle. On a la colère d'ébène qui est revenue. Oh la vache, dégâts, hein. Ouh, Zygarde, ça décoiffe, hein. Ça décoiffe quand même pas mal, hein. Ok, la confusion en plus qui proc. Donc là, la colère d'ébène devra potentiellement finir le combat. Voilà, 22K. Putain, ça passe. Ça envoie, hein. Ça envoie, hein. Donc Articodin, c'est très sympa ici aussi, hein. Parce que ça va booster, ça va donner pas mal de boost. Et en plus en dragon, on n'a pas vraiment de gros support non plus. Enfin, du moins, j'en ai pas, moi. Il en existe peut-être, mais j'en ai pas. Donc voilà. Écoutez, voilà. Pour mon combat des maîtres, donc cette faiblesse insecte, c'est l'une de mes, entre guillemets, dernières galères en termes de team monotype, hein, pour les différents combats des maîtres. Il y a des combats des maîtres où ça passe, il y a des combats des maîtres comme celui-ci où c'est très compliqué avec ma team insecte actuelle. J'espère que les prochains duos, et notamment pour le demi-anniversaire qui arrive d'ici 1 mois et demi,
On aura des nouveautés dans ce type-là, parce que je trouve que ça manque quand même cruellement de gros duos anti-insectes. Alors il en existe peut-être, hein, mais je n'ai pas invoqué dessus, parce que j'invoque quasiment que sur les Master Festival, et un petit peu sur les festivals aussi, mais il y a peut-être des duos dans les duos saison, par exemple, mais les saisons, j'invoque pas dessus, hein, pour moi, en free-to-play, c'est trop compliqué. Donc voilà, surtout qu'ils sont en train de nous réduire quand même pas mal les diamants en free-to-play, hein, donc voilà, je ferai peut-être une vidéo pour parler un petit peu du tournant qui est en train de prendre le jeu par rapport au free-to-play, parce qu'on a eu certaines modifications qui vont arriver dans le jeu, ou qui sont déjà dans le jeu, et qui nous nerfent un petit peu au niveau free-to-play, notamment au niveau des diamants, etc. Donc je vous donnerai un petit peu mon avis là-dessus en termes de joueurs free-to-play. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.